الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع هذه السلسلة من الدروس في قراءة القرآن الكريم والترجمة والتفسير باللغة الفرنسية. Nous continuons cette série de cours de lecture du Coran, Surat al-Zukhruf, et l'explication et quelques leçons et règles à tirer en langue française. Nous en sommes au verset 57 de Surat al-Zukhruf. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset 57, a dit: l'exemple du fils de Maryam, Marie. L'exemple du fils de Marie proposé, voilà que ton peuple s'en détourne. En disant, qui de nos divinités ou de lui est meilleur? Mais ce n'est que par goût de la polémique qu'il te le cite en exemple. Ce sont des gens querelleurs. Verset 58. Dans le verset 59, il n'est qu'un serviteur que nous avons comblé de nos faveurs et dont nous avons fait un signe pour les enfants d'Israël. Dans le verset 60, et si nous voulions, nous établirions à votre place des anges qui vous succéderaient sur terre. Dans le verset 61, Isa, Jésus, sera un signe ou est un signe de l'arrivée de l'heure. N'ayez aucun doute au sujet de celle-ci, et suivez-moi donc, voici une voie droite. Dans le verset 62, que Satan ne vous repousse pas loin de la foi, il est pour vous un ennemi manifeste. Dans le verset 63, apportant avec lui les preuves évidentes, Isa dit, Jésus dit, je suis venu vers vous muni de la sagesse pour vous rendre clair une partie de vos différends. Craignez donc Allah et soyez envers moi obéissants. Allah est mon Seigneur et le vôtre, adorez-le, voici une voie droite. Donc ceci dans le verset 64. Et dans le verset 65, mais les clans s'opposèrent entre eux, malheur aux injustes qui subiront le supplice d'un jour très douloureux. Donc dans cette partie de Surat al-Zukhruf, Allah tabaraka wa ta'ala propose en exemple le fils de Maryam, c'est-à-dire Isa,
le fils de Maryam, le prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala, Jésus, fils de Marie. C'est-à-dire que Allah ta'ala l'a donné en exemple que bien qu'il ait eu une haute place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est un prophète envoyé d'Allah, à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné des miracles pour prouver sa prophétie et la véracité de son message, malgré cela, son adoration fut interdite et placée sur le même pied d'égalité que l'adoration des idoles et des statues. C'est-à-dire, l'adoration de Isa alayhi salam est interdite comme Allah a interdit l'adoration des idoles à ton peuple, ô Mohammed, c'est-à-dire aux Qurayshites, qui adoraient les idoles qu'ils avaient façonnées. Ceux qui refusent de croire en trois, c'est-à-dire les Quraysh, s'en détournent avec dédain. Ils prétendent avoir plus d'arguments en leur faveur pour étayer leur mécréance, leur associaterie et leur polythéisme, en disant « Nos divinités ne sont-elles pas meilleures que lui ?» c'est-à-dire que Isa alayhi salam, puisqu'il leur a été interdit d'adorer tout ce qui est en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces associatres polythéistes se sont basés sur des choses futiles pour dire c'est pas la même chose, donc nous on a le droit d'adorer ces divinités. Et ils se sont associés dans le châtiment avec ce qu'ils adoraient. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Vous, ainsi que ceux que vous adorez en dehors d'Allah, serez jetés en pâture à l'enfer ensemble, où vous serez tous précipités. Donc, ils ont dit, ô Mohammed, il est établi chez toi, ainsi que chez nous, que Jésus, que Isa alayhi salam, fait partie des proches serviteurs d'Allah, qui ont une haute place auprès d'Allah, une heureuse destinée. Pourquoi as-tu mis son adoration et celle de nos divinités sur un pied d'égalité? C'est-à-dire qu'il considère que c'est pas pareil, puisque lui il a une haute place auprès d'Allah, et Allah ici dans le Coran il dit, toi tu prétends qu'Allah dit que vous et ceux que vous adorez, vous irez en enfer ensemble. C'est-à-dire, toi tu prétends Mohammed que Isa va aller en enfer, alors que c'est un prophète d'Allah. C'est ça qu'ils sous-entendent. Donc regardez comment ils ne croient pas au Coran, et en même temps ils utilisent des arguments du Coran pour contrecarrer la foi. C'est-à-dire ils prennent que ce qu'ils veulent pour appuyer leur polythéisme et leur associaterie. Ça les intéresse pas de suivre la vérité. Ce qui les intéresse, c'est de chercher les failles. Où est-ce qu'il y a un verset qu'on pourrait utiliser pour renforcer nos arguments? Donc, ils ont dit, si ton argument n'était pas vain, tu ne te serais pas contredit en disant, vous serez, vous, ainsi que ceux que vous adorez en dehors d'Allah, jetés en pâture à l'enfer, où vous serez tous précipités. Selon eux, cette expression englobe et les idoles, et Isa, et Jésus, alayhi salatu wassalam, et ils se sont accrochés à cette shubha, à cette ambiguïté, enfin, c'est pas une ambiguïté, c'est une ambiguïté pour eux. Or, la confusion dans un argument prouve forcément sa nullité pour eux. Pour eux, comme c'est confus, c'est pas clair, donc ça prouve que c'est nul. Certes, cet argument est le plus faible qu'il soit, et le plus fallacieux qu'il soit, car Allah tabaraka wa ta'ala, effectivement, il a mis sur un même pied d'égalité l'interdiction d'adorer Isa alayhi salam et l'interdiction d'adorer les idoles, parce que l'adoration d'Allah est un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne le mérite en dehors de lui. Ni les anges rapprochés, ni les prophètes messagers envoyés de la part d'Allah, ni toute autre personne, ni toute autre chose
quelle qu'elle soit ou quel que soit son rang. Où est donc la contradiction en cela? Il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction entre la similitude de l'interdiction d'adorer les statues et l'interdiction d'adorer les anges et l'interdiction d'adorer Isa, Jésus, alayhi salam. C'est la même interdiction. C'est l'interdiction d'adorer tout ce qui est en dehors d'Allah. Donc il n'y a aucune confusion ni contradiction en cela. Et il n'y a rien dans les mérites des prophètes, ni de Jésus, Isa alayhi salam, et dans le fait qu'il soit proche d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui montre qu'il y a une différence entre cette interdiction de l'adorer et l'interdiction d'adorer autre que lui ou toute autre chose en dehors de lui. Bien au contraire, c'est comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant de Isa alayhi salam, In huwa illa abdun an'amna alayhi. Il n'est qu'un serviteur à qui nous avons fait des faveurs. C'est quoi ces faveurs? La prophétie, qui est la plus grande des faveurs. Il lui a donné la prophétie. Il l'a fait naître miraculeusement sans père, d'une mère sans père. Il lui a donné la sagesse, il lui a donné la science, il lui a donné le bon comportement. Il lui a permis d'accomplir des miracles par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala pour prouver la véracité de son message. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, il n'est qu'un serviteur à qui nous avons fait des faveurs et dont nous avons fait un exemple pour les enfants d'Israël, qui sauront à travers cela son degré et mérite auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il l'a créé miraculeusement sans père. Quant à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, vous ainsi que ceux que vous adorez serez jetés en pâture, en enfer, où vous serez tous précipités ensemble. Cela peut s'expliquer de trois manières. Premièrement, innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Ma en langue arabe, cela désigne tout ce qui est inanimé et non pas les êtres vivants, les êtres doués de raison. Donc cela ne concerne pas Isa alayhi salatu wassalam, le Messie, mais plutôt ce que les Mécois adoraient. D'ailleurs, ce discours s'adressait aux polythéistes et aux associatres, aux mécréants de la Mecque et de ses environs. Et les associatres de la Mecque n'adoraient pas Isa alayhi salam. Ils adoraient des statues. Ils adoraient des êtres inanimés, des arbres. Donc, quand ce verset a été cité, c'était pour désigner ces choses-là. On peut dire aussi que plus loin dans la même sourate Al-Anbiya, plus loin, deux, trois versets plus loin, Allah tabaraka wa ta'ala dit Innal ladina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Quand il a dit vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah, vous serez précipités en enfer. Plus loin, il a dit dans la même sourate mais ceux qui auront auparavant bénéficié de notre faveur seront bien à l'abri d'un tel sort. C'est-à-dire, il a excepté les prophètes, les gens pieux qui ont été pris en adoration en dehors d'Allah. Donc ce verset ne vient pas contredire le fait que les polythéistes, les associatres, ainsi que leurs fausses divinités seront jetés en enfer ensemble. Bien sûr, les associatres, leurs fausses divinités, et toute personne qui a accepté qu'on l'adore en dehors d'Allah sera jetée en enfer ensemble. Par contre, ceux qui n'ont pas accepté cela ne les suivront pas, les prophètes, qui ont appelé les gens à adorer Allah, mais que les gens ont pris en adoration en dehors d'Allah. Eux, ils se désavouent de ces gens-là. Les gens pieux, les savants, qui ont appelé à l'adoration d'Allah, que les gens ont pris en adoration après leur mort en dehors d'Allah. Ils se désavouent de ces gens-là et de leur adoration. Donc ils ne vont pas les accompagner en enfer. Ils sont exceptés de ce verset, comme cité 2-3 versets plus loin,
ceux qui auront auparavant bénéficié de notre faveur seront bien à l'abri d'un tel sort. C'est-à-dire, Isa alayhi salatu wassalam, nul doute que Isa alayhi salatu wassalam, Jésus, ainsi que tous les prophètes, et les bien-aimés d'Allah, les savants, les awliya, les bien-aimés d'Allah, sont concernés par ce verset. C'est-à-dire qu'ils n'iront pas en enfer avec les gens qui les ont pris en adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, tout ceci vient réfuter ceux qui ont compris ces versets-là de manière à utiliser cette ambiguïté, cette confusion pour dire que c'est faux, on n'ira pas en enfer. La preuve, il y a des gens qui adorent Jésus et dans le verset il est dit vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah vous allez en enfer ensemble, et Jésus n'ira pas en enfer parce qu'il est proche d'Allah, donc nous aussi on n'ira pas en enfer. Voilà, c'est ça leur argument. Vous avez compris? Alors Allah tabaraka wa ta'ala a réfuté cet argument fallacieux par ceci. Il a dit ensuite: et si nous le voulions, nous aurions fait de vous des anges pour vous succéder les uns les autres sur terre. C'est-à-dire que si Allah avait voulu, il aurait pu remplacer l'être humain par des anges qui peuplent la terre, et il leur aurait envoyé des prophètes parmi les anges de la même espèce qu'eux. Quant à vous, être humain, vous ne supporterez pas qu'on vous envoie des anges. Bien plus, la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala à votre égard a voulu qu'il vous envoie des hommes de votre espèce afin qu'ils puissent vous enseigner, afin qu'ils puissent vous transmettre, afin que vous puissiez les prendre en exemple. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens: en vérité, il sera un signe certain de l'heure. Ici, il parle de qui? De Isa alayhi salam, Jésus. C'est-à-dire que Isa est une preuve quant à l'avènement de l'heure. Car celui qui l'a créé d'une mère sans père va ressusciter les gens de leur tombeau, va ressusciter les morts de leur tombeau et va les faire revivre. Donc il est une preuve de l'heure. Il est un signe de l'heure. Comme Allah l'a créé et l'a fait vivant d'une mère sans père, il est capable de vous ressusciter. Comme il a créé Isa alayhi salatu wassalam. Ça, c'est une explication. Ou bien encore, certains exégètes disent que quand Isa alayhi salatu wassalam viendra à la fin des temps, sa venue sera un des signes de l'heure. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit: n'ayez donc nul doute à ce sujet, c'est-à-dire au sujet de l'heure, au sujet de la résurrection. Car celui qui doute de l'avènement de l'heure, celui qui doute de la résurrection, a certes mécru en Allah tabaraka wa ta'ala. Et suivez-moi en appliquant ce que je vous ordonne, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire: suivez-moi en appliquant ce que je vous ordonne et en évitant ce que je vous interdis. Hādhā siratun mustaqim. Ceci est la voie droite de la rectitude qui mène vers Allah tabaraka wa ta'ala et son agrément. Et que Shaytan, que Satan, ne vous en détourne pas, ne vous détourne pas de ce qu'Allah vous a ordonné de faire, car Satan est votre ennemi déclaré et manifeste, qui est décidé à faire tout son possible pour vous égarer en vous prodiguant des mauvais conseils et en faisant tous les efforts possibles pour cela. D'ailleurs, c'est la promesse qu'il a prise auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a juré qu'il va essayer d'égarer tous les hommes, sauf bien sûr les serviteurs qu'Allah a choisis, sincères. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous inscrive et nous compte parmi ceux-là. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de Isa alayhi salam, de Jésus: lorsque Jésus se présenta aux hommes, nanti de preuves évidentes, montrant la véracité de sa prophétie et l'authenticité de ce qu'il leur apporte, il est venu avec des miracles de la part d'Allah, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme ressusciter les morts, guérir l'aveugle de naissance,
le lépreux et d'autres signes par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala pour prouver la véracité de son message. Il dit aux enfants d'Israël, vers qui il a été envoyé, je vous apporte la sagesse, c'est-à-dire la prophétie, et la science de ce qui convient et de la manière de faire le convenable. Et je viens vous éclairer sur certaines questions qui vous divisent. C'est-à-dire, je vous montre la justesse et les justes réponses en vous débarrassant de toutes les choses équivoques et des confusions au sujet des questions sur lesquelles vous divergiez entre vous et vous étiez divisés. Effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Isa alayhi salatu wassalam pour compléter et parfaire une partie des lois de Moussa, de Moïse alayhi salatu wassalam, et les préceptes de la Torah, en apportant certaines facilités qui nécessitent la soumission et l'acceptation de ce qu'il a apporté de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais bien sûr, les gens ont divergé à propos de cela et se sont divisés comme Allah tabaraka wa ta'ala va le citer. Donc, Isa alayhi salatu wassalam leur a dit, craignez donc Allah et obéissez-moi. C'est-à-dire adorez Allah tabaraka wa ta'ala sans lui donner d'associés et mettez en application ses ordres et évitez ses interdits sans tergiverser, sans polémiquer. Croyez en moi, ajoutez foi en mon message et obéissez-moi. Puis il leur a dit qu'Allah est mon maître, Allah en vérité est mon maître et votre maître à vous. Adorez-le, voici le droit chemin. Donc Isa alayhi salatu wassalam, comme tous ses frères prophètes et messagers qui l'ont devancé, est venu avec le même message qui est d'adorer Allah et de renier toutes les fausses divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé pour chaque communauté, à chaque communauté, un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous de toutes les fausses divinités. Il y a là l'attestation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie, à savoir qu'Allah est le Seigneur de toutes ses créatures à travers les diverses faveurs manifestes et cachées. Il y a aussi l'attestation de la divinité d'Allah tabaraka wa ta'ala par le commandement de l'adoration d'Allah seul, sans associé, de même que l'affirmation et la confirmation que Isa, Jésus alayhi salatu wassalam, est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, et il n'est pas une part d'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'est pas Allah ta'ala, il n'est pas le troisième de trois, la Trinité, comme tous ces menteurs ont pu dire. Mais il a confirmé qu'il était un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, un messager parmi les messagers d'Allah, et qu'il est venu appeler les gens à adorer Allah. Il a dit Allah est mon Seigneur et le vôtre. Allah est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le donc, voici le droit chemin. Il n'y a pas plus clair que ça. Il y a aussi une affirmation que cette voie à laquelle il appelle est le droit chemin, le chemin qui mène vers Allah tabaraka wa ta'ala, vers son agrément et son paradis, le chemin qui est la cause de nous préserver de la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala et de préserver les gens de la colère d'Allah et de son châtiment. Lorsque Jésus, Isa alayhi salatu wassalam, leur apporta cela, les groupes, les clans, les factions divergèrent. C'est-à-dire, les clans et les factions coalisées autour du faux et du mensonge divergèrent entre elles, chacune tenant un discours erroné sur Isa alayhi salatu wassalam. Certains l'ont démenti, n'ont pas cru en son message, l'ont combattu, ont essayé de le tuer. Certains
ont exagéré sur lui, ont menti sur la vérité de son message, sur qui il était, et ils ont divergé. Sauf ceux qu'Allah a guidés parmi les croyants, qui lui ont attesté le titre de prophète et messager, et qui ont cru en tous ceux qu'il a apportés de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, en disant qu'il est le serviteur et l'envoyé d'Allah et son messager, et pas autre chose à part cela. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant de ces gens-là, malheur aux infidèles, aux mécréants, par rapport au châtiment d'un jour douloureux. C'est-à-dire ces gens-là qui ont divergé, toutes ces factions, tous ces clans qui ont divergé au sujet de Isa alayhi salatu wassalam, que ce soit ceux qui ont rejeté son message ou ceux qui ont menti sur lui et exagéré sur lui, Allah tabaraka wa ta'ala les met en garde du châtiment terrible d'un jour douloureux qui les attend, et ce jour-là qui sera bien sûr un jour terrible, d'une grande tristesse pour les injustes infidèles, et quelle immense et terrible sera leur perte ce jour-là, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui sur le passage que l'on a lu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.